Nous allons nous incliner. On va nous entonner un cantique d'adoration. On va tous ensemble adorer le Seigneur avec un cantique. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons en unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. On s'arrête et on commence. Dieu l'éternel, Dieu des armées. Pour cet après-midi, parce que tu as ramené ton peuple Israël en Égypte, tu les as placés à Gosen. Quand il y avait du ténèbre dans tout l'Égypte, Seigneur,
il y avait la lumière à Kozen. Seigneur Dieu, nous croyons que le véritable Kozen, c'est ton petit peuple, ces petits troupeaux que tu as appelés cet après-midi. Seigneur, tu nous as appelés parce que la véritable lumière, c'est toi pour nous éclairer. Seigneur, il y a eu des lumières. La Bible dit que le premier jour, il y avait la lumière, mais cette lumière invisible. Quand tu as apparu au 4e jour, cette lumière prit corps. On a vu le soleil. Nous voulons que ce soleil de la justice s'élève encore pour nous éclairer, pour nous parfaire, pour que les jours où tu reviendras, Seigneur, qu'on puisse être comme toi, qu'on puisse parler comme toi, qu'on puisse, Seigneur Jésus, marcher comme toi, pour te voir aujourd'hui, Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut... Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus. Il n'est pas un fils de l'homme. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous allons continuer dans le même esprit qu'on avait commencé le dimanche dernier. Le Seigneur nous avait fait grâce d'avoir un langage prophétique. On a labouré avec la génisse. C'est pourquoi nous sommes encore là pour continuer dans le même ordre d'idées. Malheureusement, notre tableau a été cassé. Nous allons nous débrouiller de parler comme ça, même sans tableau. Mais la pensée du Seigneur sera communiquée. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui, insister sur les vaches laides. C'était vaches maigres, laides à voir, qui monta du fleuve. Mais ces vaches maigres, laides à voir, avaient à avaler les vaches gras et beaux à voir. C'est ce que les Écritures disent. Bien-aimés dans le Seigneur, on a expliqué ces choses pour vous dire que Joseph, dans son temps, devant Pharaon, il y avait un message pour Pharaon dans son temps. Mais pour nous aujourd'hui, nous n'allons pas seulement nous limiter à dire que il y aura la famine, il y aura les temps où il y aura l'abondance. Et cette année, je pense que Joseph, quand il commence à expliquer ces choses à Pharaon, parce que Pharaon a vu ces deux rêves dans les deux moments différents, quand il vit les 7 vaches gras et 7 vaches maigres laides, la Bible dit qu'il se réveilla. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ici, frères, il y a toujours les mouvements à expliquer. Après avoir se réveillé, il s'endormit et il a revu encore. Il a revu 7 épis. Bien-aimé, je vous avais dit, ça fait 2 ans, 3 ans passés, quand j'ai posé l'enseignement sur 70 semaines de Daniel, je vous avais dit que c'est très capital, les 70 semaines de Daniel. Ça va toujours aller et revenir dans presque tous les enseignements, parce que le monde tout entier, tous les événements qu'on est en train de voir aujourd'hui, ça se retrouve dans les 70 semaines de Daniel. Il y a un bien-aimé qui m'appelle quand le Covid-19 avait commencé. Il m'appelle, mais pasteur, quand tu parlais sur 70 semaines de Daniel, tu avais parlé de cette épidémie, mais les gens n'avaient même pas compris. Même moi qui avais prêché, je n'ai pas lu ça comme ça. Mais le frère, lui, a trouvé que Covid, nous, on en avait parlé. Parce que quand on avait parlé
on avait dit qu'il y a les temps où il y aura les épidémies. Il y aura les épidémies sur la terre. Ce n'est que les signes des temps. Comprenez bien, aimé, nous sommes en train de parler des vaches gras. Et les vaches gras qu'on va manger par les vaches maigres et laides. Bien aimé, nous avons essayé d'expliquer le dimanche dernier que ces deux choses nous présentent deux mouvements. Les deux mouvements que l'Église doit maîtriser, c'est quoi? Parce que avant d'en parler, il faut que j'aille dans un tiroir quelque part, vous prendre quelque chose pour qu'on marche avec. On va marcher avec quoi? Quand on vous avait parlé sur 70 semaines de Daniel, je vous avais dit que les 70 semaines de Daniel est partagé en 3 parties. La première partie, c'est 7 semaines. Deuxième partie, c'est 62 semaines. Dernière partie, c'est 1 semaine. Quand vous additionnez, ça fait 70 semaines. Dans les 70 semaines, on vous avait expliqué que les 7 semaines est déjà passé, les 69 semaines est déjà passé avec la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a fini son travail sur la terre, il a fait quoi? Il a arrêté les chronos. Les 70 semaines s'est arrêté. Le temps que nous sommes en train de traverser, nous sommes dans une parenthèse. L'Église de Dieu, nous sommes dans les temps d'une parenthèse. Je vous ai donné des écritures le dimanche dernier. J'ai donné Ésaïe 61, versets 1 à 2. Je vais exhorter tous les bien-aimés. Après cet enseignement, quand tu rentres chez toi à la maison, va sur Facebook, va sur YouTube, tu vas un peu liker. Nous n'avons pas besoin de vie ou de quoi, mais ça va encore t'aider à assimiler aussi d'autres choses. Il y a des choses que tu n'as pas bien compris, mais quand tu vas aller tranquillement chez toi, dans un coin, regarder encore, tu vas bien comprendre les choses. Et il faut acclamer et glorifier le Seigneur, parce qu'avec tes acclamations, ça va pousser aussi d'autres personnes à venir jeter un coup d'œil. Bien aimé, le temps que nous traversons, c'est un temps de disette. C'est un temps de la famine, frère. La parole de Dieu est rare. On n'en trouve pas partout, frère. Parce que nous avons seulement les vendeurs de pigeons, les vendeurs que, écoute, le Seigneur m'a dit ça, frère. Quand j'essaye de sillonner les réseaux sociaux pour voir ce que les gens sont en train de prêcher, ce sont que les prédicateurs de la terre, les prédicateurs de ventre. Ils parlent de gens seulement à l'heure à venir. Tu auras une voiture, tu iras en Europe, frère. Après l'Europe, il y a quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Nous qui sommes en Europe, on va encore nous promettre quoi? Bien-aimé, le véritable évangile, il promet le ciel. Il ne promet pas autre chose, frère. Tu peux manquer une maison, tu peux manquer une voiture, tu peux manquer, je ne sais pas, les papiers. Mais bien-aimé, il y a un pays où on entre sans visa. Même les oiseaux, ils ont droit d'y entrer. Bien-aimé, vous savez, quand on avait parlé des grippes aviaires en Europe, c'est les oiseaux qui venaient de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord qui avaient ramené la maladie en Europe. Pourquoi l'immigration? Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Bien aimé, nous sommes les oiseaux. Amen. Et cet évangile, son travail, frère, c'est de nous donner les ailes. De nous donner la possibilité qu'au son de la trompette, qu'on puisse y aller, frère. Mais le temps que nous sommes en train de traverser, bien aimé, vous savez, quand nous parlons de la médiocrité, quand nous parlons de la disette, de la famine, comprenez, frère, j'étais en train de discuter avec un frère. Je lui ai demandé, aux amis de l'école, non, non, pasteur, mais dans ces choses, on ne demande pas si tu es d'où, non, frère. Des fois, on pose une question parce qu'on a un enseignement à te donner. Moi, je suis Moulouba, j'y reste. C'est ça mon origine. Je ne peux pas les refuser.
Mais en dehors de cela, le Seigneur m'a pris Mourouba, il a fait de moi son fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais j'ai demandé à un frère, est-ce que tu es... Parce que je savais qu'il y a mon Congo. Mais il n'a pas voulu me répondre. Frère, vous savez, j'aime dans nos coutumes, quand nous avons nos coutumes, depuis, j'ai dit que frère, aux hommes au Congo, banda aux hommes au Congo, Tidelo. Est-ce que aussi au monde na libala, hein? Parce que dans libala, quand il y a les mariages, c'est le Congo, il y a les papas qui parlent là, comment on l'appelle? Nzonzi. Est-ce que aussi au monde Nzonzi, il y a mon amour? Hein? Vous voyez des banalités, des choses banales. Si le Mukongo, il est attaché na coutume, pour tata Nzonzi, azalaka tata, Nzonzi a moi si azalaka te. Mais comment vous laissez les femmes prêcher dans les églises? Pour moi, pasteur, tout ça. Bien aimé, je vous dis que le temps que nous sommes en train de traverser, les gens vont renverser les choses sacrées, les choses qui sont salutaires. Est-ce que si une femme prêche, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Bien aimé, une femme qui prêche, ça fait quelque chose. L'église du Seigneur, bien aimé, il y aura les vaches maigres qui viendront pour avaler. Bien aimé, la vérité est devenue rare. Et si tu prêches la vérité, tu es appelé à médiocrité. Église mouké, tu vas ébélité. Mais il m'a dit que tu parce que tu n'as pas frère. Dans notre évangile, on n'a pas besoin de la popularité, frère. Amen. Tu peux être populaire, mais tu n'as pas Dieu. Amen. Est-ce que ta prédication, ton enseignement, le Saint-Esprit est d'accord avec toi? Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai un consolateur. Celui-là, quand il viendra, c'est que moi j'aime dans cette écriture. Il dit qu'il va vous révéler toutes choses et vous rappeler. Hein? Les choses que je vous disais. Parce que frère, il y a des choses que Jésus a enseignées que les disciples n'ont pas compris. Parce qu'ils devraient seulement attendre le Saint-Esprit. Comme quoi Jésus est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, moi j'ai du mal de voir un prédicateur en train de partager, de discuter avec un musulman. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis contre. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent partager entre eux, avec les gens de confessions différentes, mais on partage pour avoir un même langage. Mais tu ne peux pas partager avec un musulman, non frère. Un musulman, il te prend les écritures, il les transforme de sa manière, mais vous êtes en train de partager. Bien aimé, la parole de Dieu deviendra rare. On a lu une écriture, comme je viens de dire, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Là, Jésus, le jour de sa chair, il prend cette écriture. Quand Jésus le prend, il l'enlève dans Ésaïe 61, versets 1 à 2, mais il le place dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Pourquoi il m'a oint? Pour annoncer aux captifs la liberté, pour annoncer une bonne nouvelle et pour annoncer une année de la grâce du Seigneur. Bien aimé, parler de l'année de la grâce, c'est parler des temps de l'abondance, frère. Mais l'abondance qui n'est pas partout. Parce qu'en Israël, en Égypte, quand Israël est venu, Israël a logé dans un petit coin qu'on a appelé Gozen. Bien aimé, quand il y avait la sécheresse partout en Égypte, à Gozen, il y avait à manger. Il y avait la lumière.
Dieu faisait sa grâce à cause d'elle. Bien-aimé, Dieu a un petit peuple. Les petits peuples, ils s'identifient qu'à l'enseignement, frère. Les petits peuples, ils s'identifient qu'à la parole. Les bien-aimés qui étaient avec nous le mercredi, j'ai dit à ces bien-aimés-là, frère, quand vous cherchez les faux prédicateurs, les faux enseignants, l'esprit de l'antichrist qui est en train de se manifester aujourd'hui, n'allez pas les chercher seulement dans les groupes de prière. Cet enseignement, c'est pour nous. Il faut savoir aussi que dans les assemblées de saints, nous sommes aussi infiltrés, frères. Il y a l'esprit de l'antichrist au milieu de nous, frères. Il faut avoir les yeux ouverts, frères, pour savoir que ces frères-là, où est-ce qu'ils nous mènent avec son enseignement. L'esprit de paix. Qui est paix? Qui ont commencé ces choses, frères? Ces choses, je vous ai toujours dit, moi je sais l'origine de ces choses, frères. L'origine de ces choses, c'est dans les jardins d'Éden. Amen. Bien-aimé, l'évangile éternel n'a pas commencé par un groupe de gens, frères. L'évangile éternel, écoutez, frères, l'évangile éternel. Avant que nous, on le prêche, frère, Dieu lui-même a prêché son évangile. Le véritable prédicateur au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus. C'est là où je vous avais donné. Ici, on parle des vaches. Les vaches, c'est le féminin de bœuf. Parce que Proverbe chapitre 14, le verset 4, nous avait dit que faute de bœuf, la crèche est vide. Bien aimé, s'il y a l'abondance, c'est au vigueur du bœuf. Mais le véritable bœuf, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de labourer au milieu de nous. Tout homme qui se lèvera, il n'est pas un bœuf, c'est une vache. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas en désaccord avec Paul, parce que Paul a dit ça. Il dit que est-ce que c'est en vain que Dieu parle de bœuf, ou bien il voulait seulement parler de nous. Bien-aimés, le temps que nous sommes en train de traverser, les vaches maigres est en train de chercher à avaler la vache grasse. Vous allez comprendre, bien-aimés, parce que on avait dit ceci, le temps de la grâce est représenté par cette église. Il y a cette église de l'Asie, parler d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Bien-aimés, nous voyons cette église. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle de cet esprit, on parle de cet ange. Mais moi, je m'arrête sur les 7 églises, l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Bien-aimés, toutes ces églises, Dieu avait des choses, les louanges, ils les ont louées. J'ai quelque chose, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais Dieu les reprochait toujours de quelque chose. Nous bénissons le Seigneur, frère, parce que je vous avais dit, il y a les 7 tresses de Samson, on en parlera. Mais ici, je vais partir prendre Élie. Parce que Élie, il dit quelque chose. Élie dit ceci. Il dit qu'on a tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Mais Dieu lui dit, tu n'es pas le seul. Parce que je me suis réservé encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez que Dieu, il parle beaucoup plus avec le chiffre 7. Pourquoi Dieu utilise ce chiffre 7? C'est ce que je vais faire, ramener vers vous pour vous parler que quand nous parlons de cette église d'Éphèse, comprenez de cette église d'Asie, comprenez une chose, frère.
Dieu a un peuple qui s'est réservé jusqu'à la perfection. Le peuple qui va aller jusqu'à la perfection, c'est l'Église. Dieu a un peuple. Le peuple, c'est l'Église. Bien-aimé, Dieu, pour parfaire son Église, il vous a envoyé l'évangile pur. L'évangile sans mélange. L'évangile où il n'y a pas un homme frère. Mais vous allez voir que on avait pris un Thessalonicien. Ce n'est pas un Thessalonicien. On avait commencé avec 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Dans cette écriture, on nous parle de la mystère de la piété. Que ce mystère est grand. Pourquoi ce mystère est grand, frère? Si Jésus n'était pas venu dans la chair, toi et moi, on n'allait pas trouver le salut. Amen. 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 Notre salut est lié à cet homme qui était venu dans la chair. Je vous avais dit que Jésus est fils de Dieu pour celui qui ne croit pas. Bien-aimé, quand tu crois que Jésus il est fils de Dieu, automatiquement, il change de visage. C'est lui qui t'a sauvé en tant que fils. Il devient ton Dieu. C'est ce qui est écrit, frère. Paul nous dit ça. Qu'est-ce que Paul dit? Est-ce que c'est à mon nom que vous y étiez baptisés? Est-ce que c'est au nom de Pierre ou de Céphas? C'est-à-dire, frère, ton Dieu, c'est au nom duquel tu as été baptisé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, comprenez que le temps que nous sommes en train de traverser, peu de personnes, ils croient à la divinité de Jésus. Parce que nous sommes au temps où les vaches maigres, lait d'avoir, doivent aller. Les vaches gras, là où il y a l'abondance, frère. La parole véritable, on ne peut pas les trouver partout. Bien aimé, vous savez, moi, des fois, quand je vois des personnes qui se réunissent avec moi, je ne manque pas à rendre gloire à Dieu. Frère Gaspard, que vous êtes en train de voir, je suis allé prêcher dans une église. C'était son église, en Allemagne. Frère, quand je prêche dans cette église, le modérateur du culte qui m'a donné le micro, c'était un fumeur. Sous makaya na micro, Zambela Salani. Après mon enseignement, j'ai demandé au pasteur, le pasteur m'a dit oui, frère, on a mis la makaya. Mais au tika kaindengeni akambalo sambo. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, ce qu'on met la likaya, na oui biso que na écriture te ya kopesa o. Mais pas que kaya likaya wana mela kawana. Eza écriture mobimba. Que le Seigneur vous bénisse. On dit que fumer c'est bien, mais fumer tue. Pour que écriture nini frère? Hein? Pour que écriture nini? Déjà, paquet à l'ikaï, ils ont écriture. Frère Gaspard n'a aussi caoté parce que je dois témoigner de toi. Je n'ai pas oublié. Après avoir prêché dans cette église, le pasteur a dit qu'on a entendu des pasteurs prêcher. Hein? Frère, il y a d'autres choses qu'on a trouvées dans la Bible. Mais moi, j'ai vu les gens en dire à notre personne. On n'a jamais vu un homme prêcher comme cet homme. Je vous dis que le pasteur était un bon chantre. Sa femme, un bon chantre. Et ses enfants. Le pasteur a pris ses enfants, a pris sa femme, n'a bandi minaye, à kangi porte à l'église. Balandinga na sima. Frère Gaspard, il est là, il peut en témoigner. Pasteur a kangi église naye, alandi liteya. Mais tout soumukaki. On avait péché. Que le Seigneur vous bénisse. Tu ne peux pas aller prêcher dans une église,
prendre un pasteur et ses fidèles. Non. Il y a une écriture. Les frères ils comprennent déjà que ceux qui ont écouté maman, à la qui Zoaka Kabana, maman Kendenae, Ezali Komi, que le Seigneur vous bénisse. Mais le pasteur là, malgré il a fait des problèmes, après il est parti. Parce que Tosumukaki, mes frères Kaspar, il est avec nous jusqu'aujourd'hui. Mundi Minae, Oyanemaki. C'est pour vous dire que frère, un enfant de Dieu, Dieu va t'appeler. De n'importe quelle manière, à tata ozana église ya maman pasteur, à tata ozana église ya tata mbikoudi. Mais Dieu fera grâce à un jour, la parole de Dieu véritable passera à côté de toi. Et Dieu va te prendre. Bien-aimé, ne souffrez pas. Où est-ce que tu es un enfant de Dieu? Non, bien-aimé, le Seigneur ne viendra pas trouver ses enfants dans les églises, dans les assemblées, non. Dieu viendra trouver ses enfants dans sa parole. Amen. Frère, trouve-toi une place dans la parole. Trouve-toi une place dans l'enseignement. Mais l'enseignement véritable, l'enseignement des apôtres et des prophètes, la pierre angulaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez les vaches qu'on est en train de parler, qui sont en train de manger. Nous avons les vrais enfants de Dieu, mais qui sont en otage des faux pasteurs, des faux prédicateurs. Bien-aimés, j'ai trouvé un frère qui me dit, ah, papa, notre pasteur a Koyaketi. Comment pasteur n'a bien Koyaketi? On me l'a appelé à Moutou. Amen. Frère, si tu trouves un prédicateur qui vous dit que Yépe Azaka à Moutou, il y a un problème. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un problème. Un prédicateur n'est pas un homme comme nous, frères. Déjà comprendre une chose, frère. Un enfant de Dieu qui a cru dans la parole de Dieu, c'est un Moïse. On nous avait prêché ici. Moïse avait des identités. Il était juif et il était égyptien. Mais quand il est en Égypte, il s'identifie aux Égyptiens. Mais quand il arrive en Israël, non, en Israël, frère, tu ne peux pas avoir deux visages. Tu es en même temps égyptien, tu es en même temps juif. Non, ça ne marche pas. C'est pourquoi Moïse, il a fait des choses prophétiques, mon frère. Avant de marcher, il a tué un Égyptien. Il l'a enterré dans les sables. Écoutez, frère, c'est des banalités. Il a trouvé un Égyptien en train de battre un Juif. Mais le lendemain, il a trouvé, après avoir tué l'Égyptien, il trouve maintenant deux Juifs en train de se battre. Il veut les séparer, mais comment toi, celui qui était plus fort que l'autre, il lui pose la question, mais toi, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier? Parce que Moïse avait son enseignement qu'il devrait comprendre, mais il n'avait pas compris l'enseignement. Bien-aimé, si Dieu t'a établi juge, ne t'impose pas, frère. Attends le temps de Dieu. Amen. Amen. Le temps de Dieu, même les arbres vont confirmer que toi tu es ce qu'on voit. Même les hommes, Jésus a dit, si eux ne vont pas chanter, mon Père va susciter même les pierres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les pierres, c'est tout un peuple. Alléluia. Nous sommes les pierres que Jésus disait ces jours-là. Que si ses disciples n'avaient pas voulu, nous aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette œuvre-là. Bien-aimés, regardez une chose.
Dans l'église du Seigneur, nous ne venons pas, Seigneur, pour qu'une personne puisse se présenter devant nous, qu'on voie sa barbe, qu'on voie ses vêtements, comment il est bien habillé. Mais nous ne venons pas pour voir un homme bien habillé, mais nous venons, frère, pour voir Jésus à travers un homme. Frère, prêche-nous Jésus. Frère, parle-nous de Jésus. Frère, nous sommes venus chercher Jésus en ces lieux. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Parce que dans notre ministère, nous voyons comment les gens témoignent de leur changement, de leur métamorphose, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Je vous avais dit que le frère Virgile viendra témoigner. Quand je parle avec ses bien-aimés, je vois comme l'œuvre achevée. Dire à Dieu comme qui avait dit à Dieu que mes yeux ont vu le salut d'Israël, laisse-moi partir. Que la Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, frère, voir les gens se transformer, les gens parler comme les enfants de Dieu, ça donne la joie. Même un parent qui a un enfant qui grandit, du jour au jour, tu vois la croissance, tu es heureux. Amen. Amen. Que la Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, nous nous sommes arrêtés quelque part pour dire que Jésus, qui était venu dans la chair, c'est un mystère. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, les musulmans, ils ne croient pas que Jésus, qui était venu dans la chair, était un sauveur. Ils croient qu'il est un prophète, comme les prophètes. Mais bien aimés, nous sommes les bienheureux, parce que nous croyons ce mystère de la piété, que cet homme qui était venu dans la chair prêchait aux gentils. Je vous avais expliqué que quand on parle des gentils, les gentils, ce sont les nations. Comme l'église modèle dans la Bible, ce n'est pas l'église de Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on parle dans l'Apocalypse, chapitre 1 et 2, on parle de cette église. C'est cette église d'Asie. J'étais en avion quand j'ai quitté, quand je venais de l'Afrique. J'ai vu Corinthe quelque part. Hein? Vous allez voir ça. On te montre Corinthe. C'est-à-dire que en Turquie, quelque part, ce n'était même pas en Europe. Ce n'était même pas en Israël. Mais c'était en Asie, où il y avait les 7 églises. Éphèse, Corinthe, toutes ces églises-là. C'est pour vous parler que les gentils, c'est l'église des nations. Bien-aimé, l'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas de vous donner la joie. L'objectif de la parole de Dieu, c'est de vous attrister. Quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu t'attriste, veut dire qu'il y a la naissance. Il y a le détachement d'un homme de la chair, qu'un homme de l'esprit est en train de faire. Toute femme enceinte, elle souffre sur tous les jours où l'enfant va venir au monde. Il y a une souffrance atroce. La femme pleure, insulte même son mari. Je ne parle pas pour les femmes qui passent aux césariennes. Non, vous peut-être, vous ne savez même pas ça. Mais une femme qui va mettre au monde aux voies normales, il y a une souffrance. Amen. Amen. Mais une femme qui a pleuré le matin, quand elle va mettre au monde le soir, tu vas trouver les sourires jusque là-bas. Parce qu'elle a donné la vie à une personne, elle a oublié la souffrance. Bien aimé, ces mouvements, ça parle de l'enlèvement de l'Église. Comprenez que, frère, notre souffrance actuelle ne sera pas comparable à la joie à venir. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, même sans papier, hein, même comme tu es sans papier là, les jours où le son de la trompette va sonner, on ne va pas te demander si tu as un passeport.
On ne va pas te demander si tu as une carte d'identité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais on doit seulement être unis, on doit seulement être uniforme. On doit avoir la même manière. Tu ne peux pas être seulement frère à l'église. Tu ne peux pas être une sœur seulement à l'église. Mais le vendredi, dans les boîtes de nuit de chez toi là, on te connaît là-bas. Dans les hôtels de chez toi là, tu laisses ton passeport partout. On te connaît. Des fois, tu viens à l'accueil, on te demande rien parce que toi, on te connaît. Non, frère. Un enfant de Dieu, tu dois perdre ta jeunesse. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un jeune ici? Est-ce qu'il y a la jeunesse ici? Amen. Tu as mal fait ton calcul. Tu as mal fait ton calcul comment? Parce que tu es venu au Seigneur. Venir au Seigneur, c'est perdre sa jeunesse. Amen. Il y a une écriture. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Mais un jour, il y aura les jugements. Amen. Parce qu'il y a les gens qui lisent seulement, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Mais les jugements, ils ne les voient pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez à l'église. Ce n'est pas pour qu'on vous dise seulement que Dieu bénit. Il y a l'abondance dans la parole de Dieu. Il y aura les mariages. Il y aura les enfants. Non, frère. Nous venons dans l'église parce que la parole de Dieu est un marteau. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise même les rocs. Laisse-toi, frère. Nous sommes dans une boulangerie. Les boulangers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris Jérémie. Il lui a amené dans la maison d'un potier. Il a vu ce que le potier faisait avec l'argile entre ses mains. Il donnait les formes, après il brisait. Il donnait les formes, après il recommençait. Après, il donnait les formes. Il dit que Jérémie, tu as vu comment je suis en train de faire avec l'argile entre les mains de potier. C'est pareil que j'ai fait avec toi, Israël. Bien-aimé, tout un enfant de Dieu, il est l'argile entre les mains du Seigneur. Il nous façonne comme il veut. Frère, regardez Jésus-Christ dans son première église. Quand on est venu pour l'arrêter, il fallait que la personne qui connaît bien Jésus vienne le baiser. Même de loin, si tu donnes qu'il est comme ça, il est comme ça. Il était conforme avec Pierre. Il était conforme avec Jean. Il était conforme, il semblable, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, on doit avoir les formes de Jésus. On doit avoir les barbes comme celles de Jésus. On doit avoir un langage comme celle de Jésus. On doit marcher comme Jésus. Parce que, frère, je vous dis que un enfant de Dieu, même quand il pêche, il ne pêche pas comme un païen. Si tu trouves un frère, il devient spécialiste dans le péché, il y a un problème. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit qu'un enfant de Dieu, même quand il pêche, on saura qu'il pêche comme un enfant de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une écriture. Que le Seigneur vous bénisse. L'écriture, c'est quoi? Pierre. Amen. Jésus lui a dit, avant que les coqs chantent, tu vas me nier. Pierre a nié Jésus. Une fois, comme c'était une prophétie qui devrait s'accomplir. 2 fois. La 3e fois, écoutez la femme pour la 3e fois. Il dit que, messieurs, même si tu dis que tu n'étais pas avec lui, même ta manière de parler. Entre-temps, il était en train de mentir.
pas. Je ne connais pas. Je n'ai jamais été avec lui. Mais sa manière de parler prouvait que il était avec Jésus. Comme le frère a dit là. Mais quand le coq a chanté, il est parti dehors. Bien-aimé, l'évangile n'est pas là seulement pour te faire du bien. Si la parole commence à faire son travail, tu dois regretter. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Pourquoi j'étais là-bas? Pourquoi j'étais avec eux? Pourquoi j'étais frère? Il y a d'autres choses. Les péchés, mais ça prend les formes que, hein, comme c'est la sainteté, c'est les Écritures. Frère, tu vois, moi je suis ton frère, moi je suis ta sœur, mais tu es ma sœur, tu n'es pas ma femme. Tu es mon frère, tu n'es pas mon mari. Amen. C'est pour vous dire qu'il y a des choses que tu peux les faire seulement avec ta femme, seulement avec ton mari. Que le Seigneur bénisse l'Église. Bien-aimés, les temps que nous sommes, l'ennemi, le méchant, il est à l'Église. Le diable, l'antichrist, les mystères de l'iniquité. Voilà. Vous allez chercher le mystère de l'iniquité où? Parce qu'on nous dit, il a son temps. Son temps c'est quoi? C'est que je vous avais expliqué, il y a une semaine qui reste dans les 70 semaines de Daniel. Les une semaine qui reste, tout prédicateur dans la Bible, il a expliqué de sa façon. Il y a quelqu'un qui a parlé de 42 mois. Il y a quelqu'un qui a parlé de 1260 jours. Le temps des temps et la moitié du temps. C'est toutes ces choses, frère. Si tu les lis dans les Écritures, j'aime notre frère David. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est qui le juste? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le juste, ce n'est pas toi, le juste, ce n'est pas moi, mais le juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez que le juste, le Seigneur Jésus, il a une postérité. Amen. Je n'ai point vu ni sa postérité mangeant son pain, surtout le pain, frère. J'ai dit un frère, il a 12 enfants. Ah! Yo, comme il a 12 enfants de Guéni. Frère, t'as la bonne tout bouillie. Hein? Au bout de 12. Moi, j'ai mon grand frère qui en a 10. Mais avec raison. Quelle raison? Il voulait un garçon. Mais en cherchant un garçon, il n'y avait que des filles, des filles, des filles. Le 10e. Pas avec plusieurs femmes. Hein? Avec une seule femme. 10. Mais il y a un frère avec 12. Frère, vous savez, il y a dans des familles, les miettes du pain ne peuvent pas tomber. Parce qu'ils sont nombreux, 12 frères. Quand il y a les bouts de pain qui tombent, c'est le combat. Non, 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 non. Là-bas, il n'y a pas de microbes là-bas. Hein? Il n'y a pas de microbes. Parce que leur nombre. Frère, j'ai dit à ce frère-là, l'homme blanc, quand tu as mal à la tête, tu prends le paracétamol. Tu ne cherches pas les démons. Mais quand tu fais les enfants comme ça, là, tu peux voir un médecin, il peut t'éduquer.
Ce n'est pas un péché. Au lieu d'en faire comme tu le fais là, 12, oh, Jacob en avait 12, non. Que le Seigneur vous bénisse. Jacob avait 12 avec 4 femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, ici on éduque tout, on parle de tout, sauf rien. Parce qu'on veut que tu sois bien, on sait que tu sois éduqué, parce que dans la parole, on ne nous cache rien. Je me souviens un jour, je parlais de masturbation ici, les frères, tu m'as dit, mais non, moi je ne suis pas d'accord. Ce temps-là, je ne me suis pas accordé avec les frères, parce que j'avais ma pensée que j'étais en train de soulever. Frères, faisons attention. Parce qu'on t'a donné la parole, tu ne peux pas ramener l'interprétation particulière de la parole. Onan a été tué parce qu'il était méchant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne dis pas que la masturbation c'est bon. Oui, voilà. Mais on ne peut pas soulever cette écriture-là pour expliquer ça. Mais la Bible dit qu'il y a les choses semblables. Amen. On peut prendre seulement cette écriture-là des choses semblables, condamner la masturbation. Amen. Mes frères, on peut t'éduquer pour faire les enfants comme il faut. Pour ne pas commencer à témoigner, même quelqu'un qui donne un bonbon à l'enfant qui part, je ne sais pas où. Toi, tu n'es pas en mesure de donner ce qu'il faut, mais tu viens témoigner, un frère est venu, il nous a donné des choses, c'est gloire à Dieu. Non, ce n'est pas gloire à Dieu, tu es un irresponsable. Amen. Tu ne peux pas en faire 12. Il y a déjà 12 dans la Bible. On voit Jacob, mais toi tu vas faire 12 tribus de quoi? Les ailes du commencement du ministère. Quand on avait aussi les micros au début là, j'ai parlé aussi que je veux faire 12 tribus de Crispin. Maintenant, excusez-moi, ceux qui m'ont suivi au début du ministère, ils me posent toujours la question. Est-ce qu'ils sont déjà là les 12 tribus de Crispin? Moi je dis, je suis fatigué, j'en ai que 4. Ils sont 4, je ne sais pas. J'avais eu des jumeaux. Après, je me suis arrêté. J'ai demandé, Seigneur, donne-moi un fils. Allez, il m'a donné 2. Il y avait un fils, il y a une fille. J'ai béni le Seigneur. Ça me suffit, frère. Mais si toi, tu peux faire 7, tu as la force de les élever et les moyens. Que le Seigneur te bénisse. Je ne suis pas les mesures où tu dois te mesurer parce que lui, il a 4, non frère. Toi, tu peux avoir la force d'en faire 12, mais Bazanga est le côté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons cette écriture avant de finir. 1 Thessaloniciens chapitre 2, parce qu'il y a quelqu'un qui va nous tenir rigueur, comment il a prêché sans lui. Mais tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous, on ne peut pas venir ici vous parler sans les Écritures. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Là, on va commencer au verset 6. On va descendre jusqu'en bas, petit à petit. On va finir par là. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Je ne crois pas. 1 Thessaloniciens, frère. Oui, chapitre 2. Là, je suis au verset 6. Non, on va aller au chapitre 3. Et on commence au verset 7. Là, je pense que ça doit être 2 Thessaloniciens. Ah non, 2 Thessaloniciens. C'est l'écriture qu'on a lu le dimanche dernier.
2 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. Verset 6. Voilà. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, vous savez que ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il faut commencer en haut du verset pour donner l'essence. Avant ces versets-là. L'adversaire au-dessus. Il faut commencer à verset 3. Oui, commence même au verset 3, c'est bon. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que, ici c'est écrit, l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On va continuer. Parce qu'il y a encore de bonnes choses à lire en bas. Je vais d'abord expliquer ici avant de continuer la lecture. Je vous avais dit le dimanche dernier que le Saint-Esprit a une puissance. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance. Je vous dis que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Pourquoi? Bien-aimé, le temps que nous sommes en train de traverser, il y a un méchant. Celui qu'on appelle l'impie. Mystère de l'iniquité agit déjà. Mais cet mystère agit en nombre. Il ne peut pas agir en réalité comme ça. Parce que il y a quelque chose qui l'empêche. Qu'est-ce qui empêche l'impie? C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit a un travail. Le travail du Saint-Esprit, c'est quoi, frère? C'est d'amener l'Église devant le Seigneur. Amen. J'aime les plus anciens serviteur de la maison d'Abraham. Quand il est allé chercher Rebecca, il fallait prêter serment sur la cuisse d'Abraham. Pourquoi prêter serment sur la cuisse d'Abraham? Parce qu'il y a un mystère. La Bible dit que Jésus-Christ, il a un nom écrit sur sa cuisse. Un nom mystérieux. Qui peut le connaître? C'est seulement son épouse. Bien aimé, comprenez ces mouvements. Quand le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé voir Rebecca, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé seulement de son maître. Mais en revenant, frère, il a rencontré des hommes. Mais la Bible dit que vers le soir, Isaac est sorti dans les champs pour aller méditer. Maintenant, la femme a senti quelque chose. Mais j'ai vu des hommes. Mais l'homme là que je vois, il n'est pas comme tous les autres. Qui il est? Il dit que c'est ton maître. Il a descendu pour glorifier l'homme. Bien-aimé, le Saint-Esprit, le plus ancien serviteur de la maison d'Abraham, à côté de Rebecca, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est les vaches que nous avons. Le ministère, frère. J'avais dit aux bien-aimés qui étaient avec nous les mardis, nous avons dans les églises où il y a 7 B, où il y a 9 ministres. Tu verras que 7 ministres, 9 ministres là,
au culte de la semaine, Crispin viendra avec ses enfants et sa femme. L'autre ministre viendra aussi. C'est pourquoi au culte de la semaine, on n'a pas encore besoin du peuple, seulement nous-mêmes les vaches, nous-mêmes le bœuf. Quand on est là, déjà il y a les cultes. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, le ministère, c'est la responsabilité. Le ministère, c'est le charge. Un ministre, il ne compte pas sur le peuple, mais il compte sur lui-même. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimé, nous avons besoin de l'abondance. Quand j'ai dit ça, frère Mabela, on était avec lui hier. Moi, je partais à Paris. Mais ils étaient en train de parler avec un homme. Mais quand moi, je lui ai pris pour dire, monte en haut, le frère a besoin de toi, la personne commence à parler. Croyez en Jésus. Jésus vous aime. Jésus, oh! Moi, je dis que moi, ça fait 10 ans qu'on habite là. Je n'ai jamais pris ma Bible pour crier en bas, parce qu'il y a la possibilité, si quelqu'un dit que oui, je crois au message, que je lui montre qu'il y a une église ici en haut. Non, frère, on n'a pas encore travaillé. Bien-aimé, on n'a pas encore travaillé. Nous avons honte de Jésus. Nous avons honte de la parole, frère. Nous avons la parole, frère, mais la parole est en prison. Mais cet homme-là, il n'avait pas de mots multiples à dire. Mais il disait seulement que Jésus est bon. Jésus t'aime. Frère, sortons dans ces 4 murs. Il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Il y a des personnes qui ont besoin de la parole de Dieu. Prenons courage, frère. Même dans les trains. Parce qu'il y a des personnes qui prêchent. Ils n'ont pas la bonne parole. Mais toi, tu as la bonne parole. Nous allons nous incliner. Kolo Yesue, yonde nyoka ya motako. Kolo Yesue, yonde nyoka ya motako. Kolo Yesue, yonde nyoka ya motako. Elikiananga Yesue kaka epai na yoe. Kolo Yesue, yonde nyoka ya motako.